Salut tout le monde, c'est Raiga TV, on se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 670 de Naruto. Et je vous avoue que ma première impression sur ce scan c'est juste what the fuck, et vous allez vite comprendre pourquoi je pense. Au tout départ je pensais vraiment que c'était pas un vrai scan et que c'était juste un fan art. Voilà, bon, alors résumons donc ce scan. Alors on est arrivé au moment où Naruto se réveilla, donc une personne parle à Naruto et on voit directement, voilà, on reconnaît directement que c'est le Rikudo Sennin. De toute manière je vois pas qui ça pourrait être si ce n'est lui, hein. C'est pas, ça pourrait pas être Minato ni Jiraiya. Alors, pas de doute, c'est bien lui en personne, le shinobi le plus puissant que le monde des shinobi ait connu, celui qui a maîtrisé toutes les techniques du genjutsu, ninjutsu, fuinjutsu, bref, tout ce que vous voulez. C'est celui qui a dompté le jubi, séparé la puissance du jubi en 9 créatures. Voilà, donc je vous avoue être assez sceptique par rapport à ça, je pense pas être le seul. Voilà, passons donc, leur rencontre est un petit peu façon Obito Madara après son sauvetage, hein, genre qu'est-ce qu'il me raconte ce vieillard et tout ça. Il montre qu'il n'a toujours pas, qu'il a toujours ses Rinnegan, pardon, justement, et qu'on se le dise en vieillard comme ça, il fait bien ermite, ok, mais je trouve vraiment aucun charme sur cette forme-là. Quand on nous le montrait juste avec l'ombre, on se disait, mais putain, il a un charisme de malade, mais là, en vieillard comme ça, voilà, il est pas terrible comme ça, hein, qu'on se dise. Donc il lui dit qu'il est déjà mort, qu'il est comme un prêtre en fait, mais qui est en forme de chakra et qui voyage à travers les générations pour voir ce que devient le Ninshu. Et puis il se présente enfin comme le Rikudo Sennin à Naruto, et là Naruto il change complètement d'avis. Il lui dit si tu es vraiment lui, j'ai des trucs à te demander, mais là, puis voilà, il fait contraste. Il lui dit qu'il lui rappelle en fait son fils Ashura qui a un grand air d'Hashirama Senju. Il lui raconte donc son histoire. Donc la plupart des choses racontées on les connaît, hein. Kaguya Otsutsuki, le fruit du démon, enfin le fruit de l'arbre, pardon, le fruit du démon. Les deux fils, l'arbre, hein. Sauf que là en fait on apprend que sa mère était vénérée et que c'était une véritable terreur vivante, qu'elle était, que les gens avaient vraiment peur d'elle et tout ça. Un peu à la manière de Kushina Uzumaki en fait, hein, surtout la coupe, ça me fait vraiment penser à ça. Donc ça fait penser aussi que le Rikudo en fait serait un petit peu un Uzumaki, enfin ça on n'a pas encore la confirmation. Parce que c'est un Utsutsuki, mais peut-être qu'il a des gènes quoi. Peut-être qu'après le clan est devenu les Uzumaki, puisque c'est des pros en sellage, et le pro en sellage c'est bien le Rikudo. Parce que pour sceller les 9 bijoux, quand même, faut un potentiel, hein, je veux dire, c'est pas rien. Voilà. Donc, le Rikudo, on apprend en fait qu'il avait un frère, ça on le savait pas du tout, et que pour expier en fait les péchés de sa mère, ils se sont combattus contre le Jubi, l'incarnation de l'arbre, et ils l'ont scellé en eux. Et son frère me fait beaucoup penser à Madara en fait quand il est en mode Rikudo. Ben, vous pouvez voir, hein, il y a un petit aperçu dans le scam pour ceux qui l'ont lu. On apprend donc après ça, il a eu deux enfants, le plus grand Indra et le plus jeune Ashura. Il en a fait ses deux disciples, sauf que l'un d'entre eux était un génie, l'autre ne l'était pas du tout. Soit Sasuke et Indra et Naruto Ashura. Et ils sont vraiment charismatiques de ouf. Surtout Indra, on dirait vraiment un Madara bis. À la suite de ça, Naruto lui dit que malgré le fait qu'il soit le fils du Rikudo, bah il était pas fort, il trouve ça bizarre en fait. Et le Rokudo à ça lui répond que peu importe à quel point les parents peuvent être forts, comme par exemple Minato, bah, ils n'hériteront pas forcément de leurs parents. Et donc le Rikudo, en fait, il est au courant de qui est Naruto, de ce qu'il fait, de son chemin, de sa puissance aussi, d'à quel point il est devenu fort, et à la base c'était vraiment un ninja de bas rang, c'était un genin, d'ailleurs c'est toujours un genin. Et ce qu'avait dit Obito était bien vrai, alors le Rikudo a cru en son fils façon Hashirama ou Naruto comme vous voulez, plutôt qu'en croire à un Madara pour amener la paix. Et là le Indra, soit le Madara, n'a pas accepté, tout comme Madara, c'est vraiment la même histoire, sauf que c'est des années plus tard. C'est là que tout a commencé, une grande guerre infinie a commencé, on voit là avec le Kyuubi en mode Biju Rikudo, hein, et l'autre en Susanoo géant comme Madara. Alors la scène est super belle, je pense qu'en anime ça va donner du lourd. Et je sais pas si ce message en fin de scan mélangé au fait que Sasuke va lui aussi peut-être carrément, il a peut-être lui aussi déjà eu sa discussion avec le Rikudo Sennin, hein, on sait pas, peut-être que bon après la discussion prendra peut-être un ou deux scans, puis voilà avec Sasuke ce serait un petit peu trop long, hein. Voilà, donc là je pense que Naruto va en ressortir avec un power-up. Le Rinnegan, Sasuke pareil. Voilà, donc on se rapproche de plus en plus du but et de l'objectif final. Le Rikudo dit lui-même que s'ils sont enterrés depuis, que même s'ils sont enterrés depuis des années, quoi, ses fils, en parlant de ses fils bien sûr, leur chakra continue à migrer au fur et à mesure des années et ne disparaît pas, et qu'en fait, selon le Rikudo, Naruto, en fait, bah, c'est la réincarnation du jeune Ashura qui était en mode QB, quoi. C'était le Jinchuriki du QB en fait. Et Sasuke est sûrement une drop. Bon, moi je pense que j'ai trouvé ce scan assez mitigé en fait. Enfin voilà, je sais pas, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Voilà, le Rikudo Sennin, vous imaginez, je sais pas. Il est un petit peu banalisé en fait, je sais pas. C'est space en fait, je sais pas. Voilà, de rencontrer avec le Rikudo, ça, en fait c'était ce que tous les fans disaient,
hein, mais on pensait pas que ça allait se passer, parce qu'on pensait plus que ça c'était utopique. Voilà, c'est... Le Rikudo il est censé avoir disparu, ne plus exister, enfin voilà quoi. Vous me comprenez, parce que là, si on part de ce principe-là, on aurait limite pu avoir un Rikudo Sennin en Edo Tensei. C'est dans la... Voilà, on aurait pu avoir ça. Je sais pas. Vraiment, j'aurais quand même préféré aussi qu'on ait des infos en plus dans ce scan qu'on ne savait pas, puisque c'était une nouvelle fois rempli de flashbacks, de choses qu'on nous avait déjà montré avant la guerre, rappelez-vous. Et maintenant, pour le prochain scan, je pense qu'on va avoir encore du blabla, et qu'on retournera sur le champ de bataille à la fin du prochain scan. D'ailleurs, on a la preview. Dans le prochain scan, la choquante vérité continue. Naruto et le Rikudo Sennin. Et apparemment, on aura une belle page de couverture qui promet, hein, ce sera en couleur et tout ça. Je pense que ça va promettre. Donc, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez, ce qui va se passer avec le Rikudo. Est-ce que Naruto aura un power-up? Voilà, est-ce que Sasuke aussi? Voilà, en tout cas, si l'hypothèse complètement, mais qui était vraiment complètement utopique, des fans sur une éventuelle rencontre au bord de la mort avec le Rikudo Sennin s'est produite. Voilà, moi c'est bon. Kishimoto, c'est bon, il peut tout se passer maintenant. De toute manière, Naruto et Sasuke vont devenir plus puissants que Madara, ça c'est sûr et certain. Hein. Si déjà Guy a réussi à le blesser, donc Madara va se faire manger littéralement par Sasuke et Naruto, c'est logique. Et puis après, je pense qu'on aura un combat final pour décider, et puis voilà. Donc on verra, hein, les amis. Et puis bah écoutez, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine revue de scan, Inch'Allah.